À l'origine, il y a ce grain vert, cru, encore peu odorant. Il peut venir du Honduras, du Pérou ou de l'Équateur, de petits producteurs toujours. Puis vient l'étape de la torréfaction, de la brûlerie qui lui donnera sa couleur plus foncée et aussi son goût. Enfin vient la mouture plus ou moins fine et son extraction. Et là, c'est le talent du barista qui fera toute la différence. Qui pousse la porte de l'Escabeau à la Petite France entre dans un nouveau monde du café où il faut se familiariser avec des définitions et des nouvelles odeurs. On parle ici de café de spécialité, de méthode douce, de Chemex. Ici, ce qu'on défend, c'est un café qui va avoir une typicité, une vraie identité. On en a marre d'avoir un café uniforme, toujours un peu amer, toujours fade, qu'on prend par habitude plus que par plaisir. Ce qu'on veut, c'est réhabiliter la notion de plaisir dans la dégustation du café. Pour ça, il faut des goûts marqués. Il faut des choses qui soient typées. Et justement, le café vient de plein de pays différents, de plein de climats différents. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, même au sein d'un même pays, d'une parcelle à l'autre, on peut avoir des cafés qui sont complètement différents. Ouverte il y a quelques semaines, cette boutique du centre de Strasbourg propose de découvrir ou redécouvrir le café. Parfois plus fruité, plus corsé ou plus acidulé. Avant cela, ces passionnés de café ont sillonné les routes d'Alsace à la rencontre de leur clientèle. Ils l'accueillent aujourd'hui chez eux. Ici, on peut boire son petit noir accoudé au comptoir ou repartir avec un latte macchiato ou encore acheter son café et tous les accessoires. Le camion, c'est un peu l'ambassadeur, l'évangélisateur d'Omnino pour faire connaître nos produits. Après un an de sillonnement, entre guillemets, de différents événements en Alsace, l'idée c'était pour pouvoir fidéliser finalement ceux qui ont découvert nos cafés et qui les ont aimés, de leur proposer un lieu. Et on a créé l'Escabeau. Alors l'Escabeau, c'est un petit peu une marche. On progresse dans le projet d'Omnino et c'est vraiment un lieu où on cherche à créer une convivialité puisque c'est une boutique café où il y a un comptoir. Et ce comptoir permet vraiment de venir déguster nos expressos, nos cafés et de venir bavarder. C'est vraiment de recréer la convivialité qu'on pouvait y avoir il y a quelques années autour d'un café. On l'aura compris, la philosophie ici est loin de là de Z. Créé en 2017, Omnino compte aujourd'hui 4 salariés. Et l'aventure ne s'arrête pas ici. Il reste du chemin pour favoriser l'émergence d'un art du café à la française. On a encore une feuille de route qui est assez longue si on veut arriver un peu à nos fins en termes entrepreneurial, on va dire, puisqu'on pourra, nous, se dire que ça y est, le défi a été relevé le jour où on peut ouvrir une vraie brûlerie en centre-ville. Donc la brûlerie, c'est un lieu où on torréfie le café. Ce qu'on aimerait pouvoir faire, c'est le faire en faisant ça devant les gens, en vraiment faisant participer un maximum les gens pour qu'ils comprennent et qu'ils voient ce que c'est que le métier de cuisinier du café. Donc ça va être vraiment notre défi pour l'année 2019. De quoi donner au café une place centrale et plus en bas de la carte.